Et si je te disais que dans 7 jours, personne ne te reconnaîtra, pas parce que tu changes d'apparence, mais parce que tu vas transformer ta façon de réagir face à la vie. Ce que tu vas découvrir n'est pas une astuce de développement personnel, c'est une méthode qui a rendu invincibles des empereurs, des guerriers et des sages. Le stoïcisme imagine ne plus perdre ton calme, prendre des décisions claires sous pression et développer une force intérieure inébranlable. Ce n'est pas un rêve, c'est ce qui t'attend si tu appliques ce que je vais te révéler. Mais cela ne fonctionne que si tu es prêt à affronter tes faiblesses. Beaucoup restent dans leur zone de confort, mais si tu es ici, c'est que tu veux évoluer. Dans cette vidéo, je te donne 10 techniques à appliquer pendant 7 jours. Elles ciblent chacune un point faible précis. Avant de commencer, écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma vie. Je suis stoïcien. C'est ton premier acte de transformation. 1. Arrête de réagir comme un enfant à tes émotions. Tu t'énerves, paniques ou réagis impulsivement, puis tu regrettes. Beaucoup vivent comme des esclaves de leurs émotions. Les stoïciens avaient compris que tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements. Entre l'émotion et ta réaction, il existe un espace, ta liberté. Applique les 3 questions. Est-ce basé sur des faits ou mon interprétation? Réagir maintenant va-t-il arranger ou empirer les choses? Comment la meilleure version de moi-même agirait-elle? Respire 3 fois avant d'agir. Ta force tranquille va impressionner ton entourage. 2. Libère-toi de la sensation d'être coincé. Tu travailles, mais rien n'avance. Normal, tu focuses sur ce que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle rappelait, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Chaque matin, fais 2 colonnes. Ce que je contrôle, action, choix, effort. Ce que je ne contrôle pas, opinion des autres, météo, réaction des gens. Dès que la frustration monte, vérifie dans quelle colonne tu te trouves. Reviens à la première, tu redeviendras maître de ta vie. 3e, élimine l'anxiété et les pensées parasites. Ton esprit invente des scénarios catastrophes. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Applique réel ou imaginaire? Est-ce que ce problème existe maintenant, à cette minute? Sinon, reviens au présent en faisant une action concrète. Respirer, ranger, écrire, appeler quelqu'un. Si oui, fais la plus petite action possible pour améliorer la situation. Dis-toi, je traiterai ce problème s'il arrive réellement. Ton anxiété diminuera naturellement. 4e, transforme tes échecs en super pouvoirs. L'échec te fait douter, mais il n'est pas l'opposé du succès. Il en est le carburant. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Applique le protocole, pause et respiration. Leçon à tirer, écris-la. Comment cela peut me renforcer? Action immédiate. Tu vas devenir la personne qui rebondit plus fort après chaque chute. 5. Deviens immunisé contre l'opinion des autres. Tu vis comme si tu étais jugé en permanence. Tu modifies tes choix par peur du regard des autres. C'est une prison mentale. Épictète disait « Personne ne peut te blesser sans ton consentement ». Applique pause mentale. Filtrage. Y a-t-il une vérité utile? Si oui, prends-la. Sinon, laisse-la. Reviens à tes valeurs et standards. Chaque jour, fais une petite action que tu évites par peur du jugement. Tu développeras une confiance naturelle. 6. Maîtrise le calme en toute situation. Sous stress, tu paniques et agis de manière impulsive. Les stoïciens pratiquaient l'ataraxie, le calme intérieur. Applique le protocole Stop S, Stop T. Respire profondément. O. Observe objectivement. P. Procède avec sagesse. Cherche volontairement une situation légèrement stressante pour t'entraîner. Tu vas devenir quelqu'un de fiable dans les moments difficiles. 7. Transforme la souffrance en force. Quand tu souffres, tu adoptes une posture de victime, ce qui t'affaiblit. En évitant la douleur, tu évites aussi la croissance. La souffrance est inévitable, mais la manière dont tu y réponds forge ta force intérieure.